Des fans, mes Nanyuma, tu parles de mes fans? Non, tes Nanyuma, c'est quelqu'un qui te coûte cher, c'est ça? Dans ton entourage, ainsi de suite. Oui, il y a beaucoup de personnes qui... Mais ce n'est pas à la faveur de ça, c'est à la faveur de différentes choses. D'accord. Sofitel Abidjan au Télivoire. Et dans l'argument que tu as tout à l'heure égrené, c'est que le public du Palais de la Culture n'est pas forcément celui de Sofitel Abidjan au Télivoire. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu réserves à ceux qui vont y arriver? Merci de me donner l'occasion de terminer. Alors, je disais que ceux qui étaient venus à la première phase, si je peux dire comme ça, au premier concert, ont été servis en termes de performance et en termes de spectacle. Alors, ils seront aussi servis en termes de performance et aussi servis en termes de spectacle. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Il était très beau, celui du 26 juin. Merci beaucoup. J'y étais, j'étais assis devant. J'étais très contente. Avec mon parapluie, parce qu'il pleuvait, vous saviez. Ouais, voilà, c'est une très belle salle, la salle à Noumabo. Hein. Quand il pleut, on sent qu'il pleut. Oui, mais parfois s'amuser sous la pluie aussi, c'est intéressant. Moi, quand j'étais petite, quand j'habitais à Djamé, quand il pleuvait, je partais jouer sous la pluie. Et ceux qui étaient à Djamé avec moi savent que qu'on joue sous la pluie, c'est chic. Oui. Mais je ne sais pas c'était que ceux qui ont payé l'argent là. Mais elle-même, dans une interview, elle a dit que cette période-là, ça l'avait stressée. Oui. Il y avait une photo que tu avais décryptée avec Robert Braza, justement. Tu disais qu'à ce moment-là, tu avais vraiment peur quand la pluie a commencé. Oui, franchement, j'ai eu vraiment peur. Tout allait bien. Déjà, il y avait des choses qui se passaient que mon staff me cachait. Mais quand j'ai vu la pluie, je me suis dit, ah, mince, mon public va partir. Ah, le public est resté, je peux vous le dire. Il est resté. On a peut-être un extrait, je pense, de ce concert-là. Et franchement, c'est l'occasion pour moi de remercier ce public-là. Oh, allez, on va regarder. Il sent que, tu vois. Bon, allez, on va aller sur... Il nous a quittés il y a il y a moins d'un mois. Coolio, qui est l'auteur de Gangsta Paradise. On va aller sur cette chanson célèbre-là. Mais il va falloir reprendre cette chanson avec les paroles de Diplôme. Quand vous êtes ready, on peut go. Bijou, il a le soin, il a la classe, intelligent, calme et posé. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? Dans ton championnat, tu es là, y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas pour me libérer. Ok. On va... Non. Aïe. Allez, on va laisser de la compa. Ok. Diplôme compaisé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, y a plus. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, y a plus prolongation. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, pour me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé. Ok, ben écoutez, on va visiter le nord de la Côte d'Ivoire. Sorongana, Yatiana, Diplôme.
Ça, c'est du rap, hein? On va boucler la boucle avec un peu de Guess Bon Sens pour saupoudrer tout ceci, hein, de senteurs. Vous voulez? Ok. On y va. Il était une fois. On peut y aller. On doit dire les oiseaux. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat là, y a plus prolongation. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer.